Votre éducateur Daniel Filion aujourd'hui, le fameux IntelliCat. Comment tu coco? Vous comprendrez qu'aujourd'hui, ça va être difficile pour moi d'être impartial parce que l'IntelliCat, c'est le fruit d'une collaboration entre éducateur et la compagnie B1 Breed, la compagnie québécoise que vous connaissez très bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'IntelliCat. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, c'est un bol interactif. Vous savez à quel point c'est important. Tout le monde devrait avoir un bol interactif à la maison. Pourquoi? Il faut faire travailler le chat comme il travaillerait dans la nature. Et un bol interactif, ça sert à ça. La particularité de l'IntelliCat, c'est qu'il a 500 niveaux. Oui, je sais, ça fait bien marketing, mais il y a vraiment 500 niveaux. Et la raison pour ça, c'est que la majorité des bols interactifs sur le marché actuellement sont soit un petit peu trop faciles pour beaucoup de chats, ou bien lorsque les bols interactifs ont plusieurs niveaux, on s'est aperçu que de passer d'un niveau à l'autre, souvent, c'est un petit peu trop difficile pour le chat parce que le step est comme un petit peu trop haut et donc ça le démotive. Donc, on a vraiment fait l'IntelliCat pour vous permettre vraiment d'y aller petit peu par petit peu, augmenter et réussir à trouver le niveau qui est juste assez challengeant pour le chat, mais qui ne démotive pas trop. Voici comment fonctionne l'IntelliCat. La première étape qu'on fait avec n'importe quel chat, même s'il est habitué, on lui présente le bol. C'est un bol normal, mais avec des petites alcôves. On remplit ça de nourriture et on laisse le chat s'habituer à manger quelques fois là-dedans. Quand on voit qu'il n'y a aucun problème, on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un fameux disque de limitation. Et voilà, j'ai un petit peu plus de difficulté. Pour aller chercher les dernières croquettes, il va être obligé d'aller le chercher avec sa patte. Par la suite, on va passer au niveau intermédiaire. On va enlever le disque de limitation et on va rajouter un IntelliNiveau. Ce sont les niveaux. Donc, il y a un niveau 1, 2 et 3. Et la difficulté de ces niveaux-là, c'est qu'il y a un petit rebord qui fait que lorsque le chat va vouloir remonter la nourriture pour la sortir du bol, ben, il va rencontrer un petit rebord qui va venir l'empêcher de sortir facilement. Le niveau 1, il n'y a pas de rebord. Il est capable directement de sortir ça du bol. Le niveau 2, il y a un petit rebord, mais il est en angle comme ça. Donc, quand le chat va ramener sa croquette, ça va être un petit peu plus difficile, mais quand même assez facile à sortir. Et le niveau 3, c'est vraiment un rebord qui est très prononcé à 90 degrés. Par la suite, on peut compliquer les choses ou simplifier les choses en utilisant le disque de limitation. C'est-à-dire que si on l'enligne pour que ça soit seulement le niveau 1 que le chat a accès de cette façon-là, ben, ça va être facile pour lui de pouvoir sortir les croquettes parce qu'il n'y a pas de difficulté. Mais si on tourne le disque de limitation et qu'on le met sur le 2, ben là, il n'y a pas le choix. Il ne peut pas passer par le 1, il ne peut pas passer par le 3, il va par le 2. Le disque de limitation peut se mettre pour deux niveaux en même temps, un seul niveau, le niveau 1, 2 ou 3. Une fois que le chat a maîtrisé le premier IntelliNiveau, ben oui, on peut passer au intermédiaire avancé et expert en rajoutant un autre IntelliNiveau. Et là, je pense que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Si j'aligne les niveaux 1 ensemble, ça va être assez facile parce qu'il peut sortir, mais c'est plus haut, c'est plus long, donc il faut quand même qu'il sorte la croquette. Mais si je me mets à faire une rotation pour aligner le niveau 1 avec le niveau 2, ça va être facile au début, mais quand il va arriver en haut, ça va bloquer à cause du petit rebord qu'il va y avoir. Mais je peux compliquer ça en alignant le numéro 2 avec le numéro 3. Donc là, au premier étage, il va passer le premier rebord et il va devoir passer un autre rebord encore plus gros avec le numéro 3. Alors, en tournant les anneaux et en combinant les niveaux de difficulté, vous pouvez arriver à vraiment ajuster le niveau de difficulté de cette façon-là. Et là, si vous avez un chat qui est le Einstein des chats, ben, on peut encore plus compliquer les choses en se servant des deux disques de limitation entre chacun des niveaux comme ça, par-dessus, par en dessous. Tout ça. Il y a des chats qui comprendront pas le principe de creuser avec la patte comme ça. Donc, pour eux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre l'IntelliCat, le mettre sur le côté et le coincer entre deux objets comme ça. Et encore là, on peut compliquer les choses. Niveau 1, c'est facile, mais si on place l'IntelliCat sur le niveau 3 ou 2, là, il y a des rebords qu'il faut qu'il passe pour faire sortir la croquette. Et encore là, on peut mettre des disques de limitation pour compliquer les choses. Et encore plus, si on veut lui donner un petit peu plus de challenge, ben, on peut le laisser rouler comme ça. Il va au lave-vaisselle. Et je vais faire d'autres petites vidéos qui vont vous expliquer le fonctionnement en détail pour les niveaux débutants, intermédiaires, avancés et experts bientôt. Suivez-nous. Ciao tout le monde!